Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de conditionnement social. D'accord? Alors le conditionnement social, c'est ce qui fait que on est intégré dans la société. D'accord? C'est ce qui fait qu'on respecte les règles, qu'on fait tout pour être perçu comme une personne fiable, une personne sérieuse, etc. Et donc, c'est quelque chose de bien sur le plan, on va dire, sociétal, collectif. C'est une bonne chose que les humains, en fait, fassent tout pour être acceptés des autres. Et donc, c'est bien qu'ils fassent tout pour respecter les règles, pour réprimer certaines parts d'eux. Par contre, au niveau individuel, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour notre bien-être. D'accord? Euh, Ça peut générer un déséquilibre au niveau psychique. Et donc, il faut prendre un peu plus de recul par rapport à ça. Pourquoi? Parce que sinon, on risque de ne pas savoir qui on est. Parce qu'à force de porter un masque social, on finit par y croire, on finit par croire que c'est nous, que ce masque social-là qu'on porte dans notre quotidien, on finit par se dire, voilà, je suis ce masque. Et donc, c'est là où il y a, on va dire, une certaine crise identitaire. On ne sait pas vraiment qui on est perdu, on est dans le brouillard, et parfois ça peut mener à une forme de déprime, voire de dépression. Donc, euh, donc là, je vais te parler un peu comment dire, des travers du conditionnement social. C'est-à-dire que quand on tombe dans le people pleasing, c'est-à-dire le fait de faire passer les autres avant nous, le fait d'être inauthentique et de s'écraser face aux autres, d'accord? Tout ça, c'est des dérives pour moi. C'est des travers qui doivent être corrigés pour qu'on se sente bien, tout simplement, parce que se trahir, c'est quelque chose de vraiment douloureux. Je ne sais pas si tu ressens ça, mais quand tu te tais, quand tu ne dis pas ce que tu penses, quand tu t'écrases face aux autres, t'es pas fier de toi, quoi. T'es pas fier de toi, et puis effectivement, ça te permet d'être vu comme une bonne personne, comme une personne fiable, etc. Mais pour toi, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, on va voir comment déjà se connaître, savoir qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on ressent, d'accord? Parce que c'est pas facile d'être, on va dire, d'être conscient de ce qui nous traverse, parce que la société dans laquelle on vit fait tout pour nous distraire de ce qu'on est, d'accord? Et je vais te donner aussi des astuces pour, on va dire, réduire l'écart entre ton masque social et ton véritable toi, d'accord? Plus cet écart est réduit, mieux tu te sens, en fait. Donc voilà. Alors, comment faire pour se connaître? Alors ça, c'est une question très importante. Il faut être tout simplement conscient de qui on est, de nos blessures, de nos limites, de nos complexes. Et la première chose à savoir, c'est que l'autre est ce qu'on perçoit de l'autre, c'est le reflet de ce qu'on ne sait pas sur nous. Alors, c'est formulé un peu de manière alambiquée, mais je m'explique. En gros, s'il y a une personne qui te fait chier, qui te dégoûte, un comportement qui génère en toi des émotions incontrôlables, on va dire, des émotions trop intenses, ça veut dire que là, il y a un truc qu'il faut analyser. Par exemple, je te donne un exemple concret. Imaginons, par exemple, qu'il y a un homme politique qui te révolte, d'accord? Je sais pas moi, peut-être que
il y a un homme politique dont tu détestes, je sais pas moi, le comportement, peut-être que tu le trouves trop misogyne, ça c'est pas mal. On va prendre l'exemple de la misogynie. Ok. Donc t'aimes pas voir ce politique parce qu'il est misogyne. D'accord? Et toi, en fait, ça te dégoûte. Pourquoi? Parce que tu as appris à réprimer la part misogyne qui est en toi. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être misogyne. Attention. Ça veut juste dire qu'on a tous en nous une part misogyne. D'accord? On pense tous, quelque part, que les femmes sont inférieures aux hommes. Et ça vient d'où? Ça vient de notre culture, des sociétés qui sont patriarcales, d'accord? La graine, elle est en toi, que tu le veuilles ou non. On a tous cette graine en nous. Et avec, on va dire, les idées modernes, féministes, etc., ce que tu veux, bah, tu as appris à réprimer celle-là, à la faire taire, au lieu de la reconnaître. Et de te dire, bah, ok, je suis misogyne, mais, j'ai une part misogyne, mais il faut que mon comportement, voilà, soit respectueux, etc., etc. C'est pas pareil. Donc, ça c'est un truc voilà, un peu technique, on va dire. Donc, il faut réussir à décortiquer les choses, décortiquer ses émotions. C'est-à-dire que, demande-toi, par exemple, qui me met en colère, qui me dégoûte, et demande-toi pourquoi. D'accord? Parce que ce comportement, ce trait de caractère qui te révolte, c'est quelque chose que tu as réprimé. D'accord? Pareil pour les gens, par exemple, qui sont libérés sexuellement. Tu vois, par exemple, une nana qui est libérée sexuellement, tu vois, qui couche avec plein de mecs et tout. Si ça te dégoûte, c'est parce que tu as appris, en fait, à réprimer tes pulsions sexuelles, tes désirs sexuels. Et quand tu vois quelqu'un se permettre de faire ça, bah, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi cette personne fait ça? Pourquoi cette personne ne fait pas comme moi et prend sur elle et fait des efforts pour réprimer tout ça? Bah voilà. Donc c'est marrant de venir décortiquer tout ça et de reconnaître toutes les parts qu'on a réprimées dans notre ombre. Je peux te donner vraiment des milliers d'exemples, mais j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Donc voilà, donc tu as l'autre qui te permet de te connaître toi-même. Donc plus tu côtoies, on va dire, des gens, plus tu es confronté, on va dire, à ça, au dégoût, au rejet de l'autre, etc., plus ça te donne en fait des indices qui peuvent te permettre de t'analyser. D'accord? Pense à tout. Pense aux hommes religieux qui te font chier. Voilà. Vraiment, il faut vraiment tout analyser. Après, il y a aussi... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tips? Eh bien, il y a tout simplement le journaling. D'accord? Le fait d'écrire de façon assez régulière, ça te permet en fait de conscientiser certaines choses. Quand tu mets des mots sur ce que tu ressens, eh bien, c'est extrêmement... En fait, c'est très aidant. Parce que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, dans notre société, on fait tout pour se distraire. Et donc, on ne porte jamais l'attention sur nous, sur notre corps, sur nos émotions. D'accord? Donc, le journaling, c'est vraiment un moyen très efficace pour poser l'attention sur nous, sur nos émotions. Et le simple fait de mettre des mots sur nos ressentis, eh ben, ça nous permet de découvrir des petites parts de nous qui ont été en fait, on va dire, mis sous le tapis. D'accord? Il y a aussi la solitude. La solitude te permet en fait, quand je dis solitude, c'est pas être tout seul et faire des choses. D'accord? Parce que tu peux être tout seul et regarder la télé ou bien
plus personne regarde la télé, mais voilà, tu m'as compris. Voilà, regarder une série sur Netflix, scroller sur ton téléphone, ça, c'est pas de la vraie solitude. La vraie solitude, c'est quand il n'y a aucune activité, où, où il n'y a pas de faire, en fait. Il n'y a pas de faire, il n'y a pas, c'est pas une, voilà, tu regardes pas de documentaire, tu n'écoutes pas de podcast, vraiment où tu ne fais rien. Ok? Donc, je ne vais pas ressortir voilà, le discours sur la société du faire, mais voilà, il faut juste être. Et à un moment donné, eh ben, il y a des pensées qui vont ressurgir, d'accord? Et je sais que ça peut être vraiment très terrifiant pour certaines personnes de se retrouver toute seule parce que voilà, il y a toutes les idées négatives qui vont refaire surface. Mais sachez une chose, c'est que c'est pas parce que vous n'êtes pas conscient de ces idées-là qu'elles disparaissent. Ces idées-là, elles restent, d'accord? Donc le meilleur moyen de, entre guillemets, de les libérer, c'est vraiment de leur permettre d'exister et de les observer, mais sans jugement. D'accord? Parce que très souvent, ce qu'on fait quand il y a une idée très négative une pensée très négative qui nous traverse l'esprit, eh ben on se juge, on se dit non, je dois pas penser comme ça, non, il faut que je sois positive, non, je suis censé être heureux, je suis censé être. Ben en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on résiste à ça, à cette négativité. Je pense que de manière générale, en fait, il n'y a pas de pensée négative ou positive. Il n'y a que des pensées agréables ou des pensées désagréables, c'est tout. Et je pense que tout ce qui nous traverse doit être le bienvenu, doit être accueilli avec équanimité, c'est-à-dire sans jugement. Et quand on observe ce qui nous traverse, eh ben, bizarrement, ces émotions un peu désagréables finissent par se dissiper. Bien sûr, elles ne disparaissent pas, mais elles perdent de leur intensité. Et donc ça, c'est quelque chose de très important, le fait de se retrouver seul. Voilà, ça te permet vraiment de te connaître, de te rencontrer. C'est le seul moyen que tu as de te rencontrer. Je suis sûr qu'il y a énormément de personnes, des millions et des millions de gens qui ne se sont jamais rencontrés de leur vie. Et donc ces moments de solitude te permettent cela. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, voilà, tu m'as compris. Donc voilà. Après, le conditionnement social, il faut accepter une chose, c'est que c'est quelque chose d'automatique. On a des réactions, des habitudes, des façons d'être qu'on ne peut pas contrôler. Et ça, il faut l'accepter. D'accord ? Et on va dire, tous ces comportements découlent de blessures intérieures. On a été blessé quand on a été enfant, négligence, abus, on n'a pas reçu ce dont on avait besoin, donc il y a un vide. Et donc pour remplir ce vide, on va mettre en place des stratégies pour obtenir l'amour, la considération, l'attention, l'écoute, etc. Ça peut être par le travail, avoir une carrière exceptionnelle, devenir célèbre, etc. Du people pleasing aussi. Ça rentre dans les différentes stratégies pour obtenir l'amour. Le fait de s'effacer. D'accord, on s'efface, on ne dit pas ce qu'on pense, on ne dit pas ce qu'on ressent, etc. Donc, il faut accepter une chose, c'est que ces comportements-là sont automatiques et il faut se déculpabiliser d'avoir ces comportements-là. C'est-à-dire éviter de se dire « Ah non, j'ai encore réagi comme ça, je me suis écrasé, non, je suis vraiment nul. » Non, faut éviter de se dire ce genre d'ânerie. Putain, j'utilise des expressions du Moyen-Âge, hein. Mais voilà, tu m'as compris. Donc, il faut juste arrêter de se flageller. C'est tout à fait humain d'être dans le people pleasing. Le plus important, c'est d'en être conscient. Parce qu'il y a deux choses différentes. C'est réagir de manière automatique sans conscience et réagir de manière automatique avec conscience. C'est deux choses totalement différentes. D'accord ?
Et donc, quand vous réagissez comme ça, quand tu réagis comme ça, juste sois bienveillant avec toi-même, d'accord? C'est ok. C'est ok de se comporter comme ça. Ça vient d'une blessure. C'est l'enfant intérieur qui est blessé. Et j'ai le droit. J'ai le droit d'être comme, de réagir de telle manière. Maintenant, il faut apprendre à se parenter. Donc, j'invente un verbe, d'accord? En anglais, on dit parenting, donc le fait de devenir un parent pour soi, le parent qu'on n'a pas eu quand on était enfant. Et attends, juste une petite parenthèse sur les parents. C'est pas parce que nos parents n'ont pas été parfaits qu'ils sont mauvais, d'accord? C'est pas parce c'est pas parce qu'ils ont fait des erreurs inexcusables qu'il faut leur en vouloir, d'accord? Les parents, bah, ont fait avec les outils qu'ils avaient, avec leur savoir, avec leur connaissance, et il faut leur permettre, leur donner le droit, bah, tout simplement de ce droit d'avoir fait des erreurs. C'est totalement humain, c'est ok. On ne sait pas, eux aussi, ils devaient, comment dire, faire avec les traumas qu'ils ont hérités. Et donc, voilà, donc il faut éviter d'être dans la rancœur, dans la rancune, euh, et leur pardonner quelque part. Leur pardonner, ça ne veut pas dire que leurs abus est pardonnable, non. Ce qu'ils ont fait est inexcusable. Par contre, eux, comme personne, ils ont le droit au pardon. Et déjà, le pardon, c'est pas pour eux, mais c'est pour vous. C'est pour toi. C'est pour toi que tu dois pardonner à tes parents d'être comme ils étaient, en fait. D'avoir commis des erreurs. Je ferme la parenthèse. On revient du coup à nos moutons. Expression du XVIIe siècle. Donc, je sais plus ce que je dis, j'ai perdu le fil. Petite minute. Donc, on parlait, voilà, des comportements, de ne pas se flageller, de ne pas se culpabiliser, d'être comme ça. Oui, effectivement, ça provient de blessures, et donc il faut se parenter, d'accord? Pour se parenter, il faut rencontrer son enfant intérieur, d'accord? Et donc, il faut mettre en place des habitudes, des rencontres, des sessions rencontres avec cet enfant intérieur et lui parler. Parler avec bienveillance, avec douceur. Et ça s'apprend. Ça s'apprend, d'accord? La douceur intérieure, ça s'apprend. Ça, on nous l'a pas appris quand on était petit, mais c'est quelque chose de très important. Je dirais même que c'est la chose la plus importante à apprendre dans sa vie. D'accord? C'est pas le fait d'apprendre à coder ou ça. Non. La chose la plus importante à apprendre dans la vie, c'est d'être bienveillant et doux avec notre enfant intérieur, avec nous-mêmes. Se voir comme un enfant blessé et l'accueillir, vraiment. C'est ça le plus important. Et je suis persuadé que la souffrance, on va dire la grosse couche de souffrance qu'on met par-dessus la souffrance inévitable, on va dire la douleur qui est inhérente à la vie, cette grosse couche de souffrance, elle provient d'un manque de douceur et de bienveillance envers nous-mêmes. J'en suis persuadé. Donc si tu veux être heureux, bon, je pense que le bonheur, ça se poursuit pas, c'est un peu comme le chat, tu vois. Le chat, tu vas pas lui courir après. Tu dois juste t'asseoir et attendre. Enfin, même pas, t'as même pas à l'attendre, t'as juste à faire ta vie. À un moment, le chat, il vient, il se pose sur tes cuisses. Donc, voilà, donc mais cette douceur-là, ça s'apprend. C'est une pratique, c'est une discipline. C'est un peu comme un sport. Il faut pratiquer cette douceur, cette bienveillance, de préférence tous les jours. D'accord? Se parler avec douceur. Le matin, l'après-midi. L'idéal, c'est 3 fois. 3 fois par jour, c'est-à-dire le matin, midi et soir. c'est comme les repas de la journée. Bah, d'ailleurs, tu peux faire ça. C'est-à-dire pendant que tu prends le petit déjeuner, bah, tu parles à ton enfant intérieur. Tu as le droit de faire des erreurs. Je serai toujours là à tes côtés. Je suis fier de toi. C'est ok de tomber. Sache que tu as le droit d'évoluer à ton rythme. Je suis là. D'accord? Ce n'est pas grave si tu es rejeté par les autres, si tu es moqué par les autres. Je serai toujours là pour toi. Et je te promets d'être toujours là à tes côtés. Et sache que je n'attends rien de toi.
Tu n'as pas à accomplir de grandes choses pour que je sois fier de toi, pour que je t'aime. Cet amour, tu l'as déjà et il est inconditionnel. C'est important de parler comme ça à son enfant intérieur. D'accord? C'est des petites graines que tu sèmes, tu vois, dans ton esprit. Et sur le long terme, tu vas gagner beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup de ressources intérieures. Ces graines vont finir par germer et ça va te permettre de ressentir des émotions et très agréables. D'accord? En faisant cet exercice, bah, un jour tu vas te réveiller un matin et tu vas te sentir bien. Tu sais pas pourquoi tu vas te sentir bien. Tu sais pas pourquoi, d'où ça vient. Mais en fait, ça vient de ces exercices de parenting. Et voilà, on parle anglais, tu sais, voilà, c'est l'avenir, c'est... Donc voilà. Si jamais tu as une question, une remarque, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Je sais, j'ai fait la transition un peu... En fait, il n'y a pas de transition. Mais voilà, je pense que j'ai assez parlé. Si tu as une question, une remarque, tu peux me contacter. En tout cas, merci de m'avoir écouté et je te dis à bientôt. Salut.